Salut et bienvenue à la Passion du hockey 3. Alors, qu'est-ce que ça prend pour monter une attaque réussie? Il faut connaître la patinoire et les règlements et savoir se placer au bon endroit quand ça compte. Et même les grandes vedettes savent qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Bonjour, je suis Steve Yzerman des Red Wings de Détroit. Et je suis Jana Hefford, une médaillée d'or, et je joue pour l'équipe féminine canadienne de hockey. Jana et moi jouons au hockey depuis des années. Nous savons que vous ne pouvez pas jouer comme un pro sans connaître les rudiments. Sur ce CD produit par Tide et Sharman, nous couvrirons les techniques essentielles pour vous aider à améliorer la qualité de votre jeu. Nous commencerons par l'équipement dont vous avez besoin pour jouer. Nous vous montrerons quoi faire si vous jouez à l'avant ou à la défense. Une fois que vous aurez ces positions clairement à l'esprit, nous vous aiderons à développer les jeux qui vous permettront de monter la rondelle à l'attaque pour marquer des buts. Nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. Nous avons donc demandé l'aide des joueurs des équipes Tide et Sharman. Et bien sûr, il y a Pat la rondelle qui vous servira de guide. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, demandez à Pat. Joignez-vous à nous et vous ressentirez aussi bientôt la passion du hockey. Pat est prêt à commencer et je suis sûr que vous êtes tout aussi impatient. Placez le pointeur sur une des rondelles à l'écran et cliquez pour commencer une section. Vous pouvez cliquer sur les rondelles dans n'importe quel ordre. Les sections sont toutes très intéressantes. Le bon équipement. C'est le temps de parler d'équipement, et personne ne connaît mieux que Pat l'importance d'avoir un équipement approprié. Après tout, c'est votre équipement qui vous protège contre les coups de bâton et les rondelles lancées à toute allure sur la glace. Aussi, si votre équipement est bien ajusté, vous serez beaucoup plus confortable en jouant au hockey. Les sous-vêtements que vous portez sous votre équipement aideront à prévenir les irritations de la peau causées par l'équipement et absorbera la sueur. Ils devraient être ajustés confortablement et être propres et secs à chaque fois que vous vous préparez à jouer au hockey. Ensuite, il y a l'équipement protecteur pour la taille. Il s'agit du suspensoire pour les garçons et du protège-bassin pour les filles. Pour que vos jambières s'ajustent parfaitement, assurez-vous que la genouillère en plastique est bien centrée sur votre genou. Du ruban gommé ou des courroies tiendront vos jambières fermement en place. Tirez vos bas par-dessus vos jambières. Ensuite, le moment est venu d'enfiler vos culottes de hockey. Assurez-vous que les cuissards des culottes de hockey chevauchent les jambières d'1 pouce ou 2. Après avoir mis vos jambières et vos culottes de hockey, vous devriez pouvoir plier vos genoux sans problème. Enfin, le moment est venu d'enfiler vos patins, une des pièces d'équipement les plus importantes des joueurs de hockey. Il y a plein de choses à faire pour bien enfiler les patins. Commencez par relâcher les lacets et glisser le pied dans le patin jusqu'à ce que vos orteils touchent le bout du patin. Appuyez fermement sur le sol avec votre patin pour que votre talon s'appuie bien contre le protège-talon. Vous devez enfin lasser vos patins. Assurez-vous de les lasser fermement sans trop les serrer. Si vos patins sont neufs, il est toujours recommandé de marcher avec eux pendant environ 10 minutes pour vous assurer qu'ils sont bien confortables. Maintenant, vous devez enfiler vos épaulières, vos protège-coudes, votre protège-gorge et votre chandail. En enfilant vos épaulières, assurez-vous que vos épaules sont bien centrées dans les protège-épaules. Ajustez les bandes en velcro de la plaque protectrice du torse et de celle du dos. Les épaulières devraient complètement couvrir les épaules, le haut du dos, le torse et les bras. Assurez-vous que la section du bras de l'épaulière s'ajuste bien avec votre protège-coude. Ensuite, centrez votre coude dans la coupelle du protège-coude et fixez-le en place avec des bandes pour éviter qu'il ne glisse lorsque le bras est tendu droit. Ensuite, vous devez mettre en place votre protège-gorge. Choisissez un protège-gorge dont le style vous convient bien et assurez-vous de le mettre fermement en place. Après avoir enfilé tout l'équipement, faites quelques flexions et tortillez-vous un peu pour vous assurer de pouvoir bouger librement. Sur la glace, il faut à la fois être bien protégé et tout à fait confortable. Et enfin, vous n'avez plus qu'à enfiler votre chandail. Vous devez ensuite mettre votre casque. Le casque est également très important. Prenez le temps nécessaire pour choisir un casque qui s'ajuste bien et qui pourra vous éviter de souffrir de blessures à la tête.
Tous les casques doivent être approuvés par l'Association canadienne de normalisation. Cherchez l'autocollant de la CSA à l'arrière du casque. Nous ajouterons ensuite le masque et le protège-dents. Tout d'abord, mettez votre casque et soulevez votre masque. Assurez-vous que votre casque s'ajuste carrément sur votre tête. Ajustez la mentonnière pour qu'elle tienne bien votre casque en place. Il devrait y avoir un espace de la largeur d'un doigt entre la mentonnière et votre menton. Assurez-vous que le rebord avant du casque se trouve à une distance de la largeur de 1 ou 2 doigts au-dessus de vos sourcils. Nous savons bien que personne n'aime porter le protège-dents. Pourtant, celui-ci peut vraiment vous protéger lorsque vous jouez au hockey. Choisissez un protège-dents confortable à porter avec votre casque et votre masque. Idéalement, votre protège-dents devrait avoir été fabriqué par un dentiste à partir d'un moule de vos dents. Une fois le protège-dents bien en place, tirez le masque sur votre visage et fixez-le en place. Resserrez la bande de la mentonnière. Vous êtes presque prêt. Il ne vous reste plus qu'à enfiler vos gants et à choisir un bâton de hockey. Vous devez vous protéger les mains et les poignets. Ainsi, assurez-vous que le bout de vos doigts ne touche pas le fond de vos gants. Vous devez y laisser un peu d'espace pour amortir les coups. Vos gants doivent être munis d'un dispositif de retenue du pouce ne pouvant pas être replié vers l'arrière. Et vos protège-coudes doivent pouvoir entrer dans le poignet du gant sans qu'il ne reste d'espace. Enfin, vous devez vous munir d'un bâton de hockey. Êtes-vous droitier ou gaucher? Assurez-vous de choisir un bâton qui vous convient bien. Les bâtons sont offerts en taille junior et senior. Enfilez vos gants, agrippez le bâton et manipulez-le un peu. Vous devez pouvoir le faire confortablement. Ensuite, tenez le bâton à la verticale devant vous, la lame du bâton touchant le sol. Le bout du manche devrait vous arriver au menton si vous portez vos patins. Le bout du bâton devrait être enveloppé de ruban gommé pour prévenir les blessures. C'est tout! La patinoire. Il y a beaucoup de lignes et de marques peintes sur la patinoire et elles sont toutes importantes quand on joue au hockey. La patinoire de hockey est la surface de glace qui se trouve à l'intérieur de la bande. C'est là où l'on joue. La plupart des patinoires au Canada mesurent 200 pieds de long par 85 pieds de large. La ligne rouge de 12 pouces de large au centre de la glace divise la patinoire en deux sur la largeur. Les deux lignes bleues de 12 pouces divisent la glace en 3 zones, appelées les zones défensives, centrales et d'attaque. La ligne bleue défensive est celle la plus rapprochée du but de l'équipe d'un joueur et la ligne bleue d'attaque est celle la plus éloignée du même but. Les lignes bleues déterminent également les hors-jeux. Ensuite, il y a la ligne de but. C'est une ligne rouge de 2 pouces qui se trouve entre les poteaux de but et qui se rend jusqu'à la bande de chaque côté. Le but, ou le filet de hockey, est formé d'un cadre de métal avec un filet attaché aux 2 poteaux de but. C'est là que vous voulez lancer la rondelle pour marquer un but. Vous voyez la ligne rouge autour du but? Cette ligne est appelée la zone du but. Cette ligne forme un demi-cercle d'un rayon de 6 pieds devant le but. La zone du but est réservée aux gardiens. Les joueurs d'attaque ne peuvent pas gêner la vision ou les mouvements du gardien dans cette zone. À quoi servent tous ces points rouges sur la glace? Ce sont les cercles de mise au jeu et les points d'engagement. Ce sont les endroits où un arbitre et 2 joueurs participent à une mise au jeu pour commencer un match ou reprendre le jeu après qu'il ait été arrêté. En règle générale, il y a un cercle de mise au jeu central et 4 points d'engagement dans la zone centrale et 2 cercles de mise au jeu rouge à chaque extrémité de la patinoire, 2 dans la zone défensive et 2 dans la zone d'attaque. Les 2 lignes de chaque côté des cercles de mise au jeu dans les zones de défense et d'attaque sont appelés les traits de mise au jeu. Ils servent de référence importante que les joueurs utilisent lorsqu'ils veulent sortir la rondelle de leur zone. Position des joueurs. Chaque joueur d'une équipe de hockey a un rôle à jouer et vous voudrez savoir quel est le vôtre afin de pouvoir aider votre équipe au maximum.
Pour commencer la partie, vous avez besoin d'un joueur de chaque équipe pour faire la mise au jeu. Le joueur qui joue à cette position est appelé le centre. Le centre est un des 3 joueurs qui forment la ligne d'attaque d'une équipe. Les 2 autres joueurs de la ligne d'attaque sont les ailiers gauche et droit. En tant que meneur de jeu d'une équipe, la tâche du centre est d'aider son équipe à marquer un but en passant la rondelle à un des ailiers et en se mettant en position pour lancer sur le but. Le centre a plus de liberté de mouvement sur la glace que n'importe quel autre joueur de l'équipe. Quand l'équipe tente de marquer un but, le centre aide les ailiers à prendre le contrôle de la rondelle et à la passer à un joueur ouvert et à être prêt pour les rebonds qui pourraient se produire. Il ne s'agit pas simplement de marquer des buts. Une partie du travail du centre est d'aider dans la zone défensive afin d'y revenir pour aider à défaire l'attaque de l'équipe adverse. Dans la zone défensive, le centre est responsable d'aider les défenseurs à dégager la rondelle. Les ailiers gauche et droit ont également plus d'une tâche à accomplir sur la glace. Quand leur équipe est à l'attaque, les ailiers patinent de leur côté respectif de la patinoire et, avec le centre, se passent la rondelle afin de se placer pour pouvoir lancer sur le but de l'adversaire. Quand leur équipe est sur la défensive, les ailiers aident leurs défenseurs en gardant un œil sur les ailiers et les défenseurs adverses dans leur propre zone défensive. Les défenseurs sont les 2 joueurs qui composent la ligne défensive d'une équipe. Lorsque la rondelle est dans leur extrémité de la patinoire, les défenseurs doivent aider le gardien de but à empêcher l'équipe adverse à marquer un but. Le défenseur gauche couvre la glace du côté gauche et le défenseur droit, le côté droit. À l'occasion, ils patineront dans le territoire de l'autre défenseur, surtout lorsque la rondelle est dans la principale région d'où un but peut être marqué, appelée l'enclave, devant leur but. Les 2 défenseurs travaillent ensemble pour bloquer les lancers, dégager la rondelle de devant leur but et couvrent les attaquants de l'équipe adverse. Les défenseurs sont également responsables d'amorcer les attaques en passant la rondelle aux joueurs de leur ligne d'attaque dans leur zone défensive. Les défenseurs suivent alors le jeu de la zone d'attaque pour aider leur attaquant à marquer un but. Le rôle le plus important des défenseurs de la zone d'attaque est de garder la rondelle à l'intérieur de la ligne bleue pour éviter un hors-jeu. Voyons voir si vous pouvez vous souvenir des positions des joueurs et de leur rôle. Les défenseurs aident le gardien de but à protéger le filet et tentent de passer la rondelle aux attaquants. Les ailiers gauche et droit aident les défenseurs quand la rondelle est dans leur zone et passent à l'attaque quand la rondelle est dans la zone de l'équipe adverse. Ils aident le centre qui se déplace autant que possible pour se mettre en position afin que l'un d'eux puisse tirer sur le but. Utilisez la souris pour cliquer sur le joueur et le glisser jusqu'aux bons endroits sur la patinoire. C'est là que vous voulez qu'ils aboutissent. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour mélanger les joueurs et commencer le jeu. Utilisez la souris pour cliquer et glisser les joueurs au bon endroit sur la patinoire. Parfait! J'aimerais bien vous avoir dans mon équipe. Pour commencer. Commençons le match. Une des parties les plus excitantes d'un match de hockey est la mise au jeu. Un arbitre laisse tomber la rondelle entre les bâtons de 2 joueurs opposants, habituellement les centres. Les 2 joueurs se font face de part et d'autre du point d'engagement, à un bâton de distance l'un de l'autre, avec la lame de leur bâton à plat sur la glace. Les autres joueurs de la patinoire doivent demeurer de leur côté du point d'engagement en faisant face à la zone de l'équipe adverse. Lorsque la mise au jeu a lieu dans un cercle de mise au jeu, au centre de la patinoire ou dans les zones d'attaque ou de défense, aucun autre joueur n'est permis dans les cercles tant que l'arbitre n'a pas laissé tomber la rondelle. Au début du match et au début de chaque période par la suite, ou après qu'un but ait été marqué, la mise au jeu a lieu au centre de la patinoire.
Si cependant le jeu a été arrêté et doit être redémarré pour une autre raison, la mise au jeu a lieu au cercle de mise au jeu ou au point d'engagement le plus près. Les centres de chaque équipe tentent de remporter la mise au jeu en étant plus rapides à prendre le contrôle de la rondelle et à la passer à ses coéquipiers. Remporter la mise au jeu signifie que votre équipe commence à jouer avec la rondelle et peut immédiatement passer à l'attaque. Bon, Pat, laisse tomber la rondelle. OK, allez-y! Rappelez-vous, il y a une mise au jeu au début du match, au début de chaque période et après chaque filet marqué. Il y a également une mise au jeu à chaque fois que l'action a été arrêtée. Au début de la période et après chaque but marqué, la mise au jeu est faite au centre de la patinoire. Dans les autres cas, la mise au jeu a lieu au point d'engagement le plus proche. Jouer au hockey. Avant que nous commencions, il est important d'apprendre quelques règles de base du hockey. Pour maintenir le rythme du match, vous devez apprendre ce qu'est un hors-jeu. Il y a deux types de hors-jeu. Un hors-jeu à la ligne bleue et un hors-jeu au centre de la patinoire ou une passe traversant deux lignes. L'arbitre donne un coup de sifflet et arrête le jeu lors d'un hors-jeu. Il y a un hors-jeu à la ligne bleue et le jeu est arrêté si un attaquant entre dans la zone d'attaque en traversant la ligne bleue avant la rondelle. Cela signifie que vous ou un de vos coéquipiers est entré dans la zone d'attaque avant la rondelle. Si vous voulez demeurer en jeu, rappelez-vous que la rondelle doit traverser la ligne bleue de l'équipe adverse avant que tout joueur de votre équipe soit entré dans la zone. Si la rondelle quitte la zone d'attaque, les attaquants doivent également quitter la zone avant que la rondelle puisse être lancée ou rapportée dans la zone. Une passe traversant deux lignes ou un hors-jeu au centre se produit quand un joueur passe la rondelle de l'intérieur de sa zone défensive à un coéquipier situé de l'autre côté de la ligne centrale. Le joueur qui reçoit la rondelle doit avoir au moins un pied de son côté de la ligne centrale avant de toucher à la rondelle pour éviter un hors-jeu. Le hors-jeu est la principale raison des arrêts de jeu durant un match de hockey. Rappelez-vous que la seule façon de redémarrer la partie est de faire une mise au jeu au point d'engagement le plus rapproché. Un autre règlement important est le dégagement refusé. Un dégagement refusé se produit lorsqu'un joueur d'une équipe tire la rondelle de son côté de la patinoire complètement de l'autre côté derrière la ligne de but de l'équipe adverse. Si un dégagement refusé se produit, le jeu est arrêté et une mise au jeu a lieu pour redémarrer la partie dans la zone défensive de l'équipe qui a fait le dégagement. Il y a une seule importante exception à cette règle. Si une équipe est en désavantage numérique à cause d'une pénalité, elle pourra lancer la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire sans causer de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu si un des joueurs de l'équipe adverse, y compris le gardien de but, touche la rondelle. Voyons voir si vous saisissez bien ces règlements. Il y a deux types de hors-jeu à la ligne bleue. Quand un joueur de votre propre équipe traverse la ligne bleue d'attaque avant la rondelle, ceci est appelé un hors-jeu à la ligne bleue. Si la rondelle est déjà dans la zone d'attaque, mais en ressort en traversant la ligne bleue, puis y revient avant que tous vos joueurs aient quitté la zone, ceci est également un hors-jeu à la ligne bleue. La passe sur deux lignes. Si vous vous faites une passe et que la rondelle traverse votre ligne bleue et la ligne centrale, ceci est appelé un hors-jeu au centre ou une passe traversant deux lignes. Dégagement refusé. Un dégagement refusé se produit si un joueur lance la rondelle de derrière la ligne centrale à l'autre bout de la patinoire, au-delà de la ligne de but de l'équipe adverse. Une fois que la rondelle traverse la ligne de but, le jeu est arrêté et une mise au jeu a lieu dans la zone défensive de l'équipe qui a fait le dégagement. Les hors-jeux, les passes traversant deux lignes et les dégagements refusés produisent toujours un coup de sifflet par l'arbitre et une nouvelle mise au jeu. Déplacer la rondelle vers l'avant. Une des choses les plus importantes d'un match de hockey
est de conduire la rondelle dans la zone de votre adversaire pour marquer un but. Comment allez-vous y arriver? Vous êtes les rouges et votre équipe est en possession de la rondelle dans votre zone défensive. Planifiez une sortie pour sortir de votre zone et vous rapprocher du but de l'équipe adverse, c'est-à-dire la zone d'attaque. Mais avant de pouvoir marquer un filet, vous devez sortir la rondelle de votre zone défensive et la conduire dans la zone centrale. Un des défenseurs ramasse la rondelle derrière le filet de la zone défensive. Prenez le temps de bien voir où les autres joueurs rouges sont placés. L'autre défenseur est en avant de votre but pour couvrir les attaquants de l'équipe bleue. Les deux ailiers se placent près de la bande au trait du cercle de la mise au jeu. Le centre décide alors de quel côté votre équipe tentera sa sortie. Le centre fera un virage devant le but vers le côté d'où l'équipe fera sa sortie. Alors que le centre passe devant le but, le défenseur derrière le but commence à patiner dans la même direction que le centre. L'ailier de ce côté met son bâton sur la glace et se prépare à recevoir une passe. Le défenseur passe la rondelle à l'ailier près de la bande, la passe acceptée, l'ailier patine vers la zone centrale pour sortir de la zone défensive. Le centre continue de patiner avec l'ailier vers le centre de la patinoire avec son bâton sur la glace, prêt à recevoir une passe. L'ailier de l'autre côté sort de la zone en restant dégagé le long de la bande. Les trois attaquants devraient se déplacer en bloc vers le but de l'équipe adverse. Les deux défenseurs suivent le jeu sur la glace en s'assurant de garder le jeu devant eux en tout temps. Une autre chose, si vous êtes un défenseur, ne passez ou ne conduisez jamais la rondelle dans l'enclave devant votre propre but. Quand votre équipe atteint la zone centrale, l'ailier avec la rondelle devrait la voir passer au centre. Regardez le centre traverser la zone centrale avec la rondelle. Le centre a maintenant le choix de passer la rondelle à un des ailiers ou de la transporter jusque dans la zone d'attaque. Les ailiers gauche et droit patinent de leur côté respectif de la glace et les défenseurs gauche et droit suivent les trois attaquants alors qu'ils traversent la zone centrale. Bon travail! Et prenez garde au hors-jeu et gardez votre bâton sur la glace. Wow! C'est parti! Regardez la charge initiale dans la zone d'attaque. Ça pourrait être une bonne chance de marquer un but. Regardez le centre patiner avec la rondelle et la passer à un ailier. L'ailier accepte la passe, patine vers le but, lance et compte! Si vous êtes un attaquant, vous devriez avancer vers le but au cas où il y aurait un rebond. Quand la rondelle est dans la zone d'attaque, les défenseurs devraient se placer juste à l'intérieur de la ligne bleue. S'ils jouent à l'intérieur de la ligne bleue et que leur équipe perd la rondelle, ils peuvent tenter de garder la rondelle dans la zone d'attaque au cas où un adversaire tenterait de lancer la rondelle hors de la zone et ainsi prévenir un hors-jeu, c'est-à-dire un arrêt du jeu. Alors, que se passe-t-il si la rondelle se retrouve dans un coin de la zone d'attaque? N'y allez pas tous en même temps. Quelqu'un doit demeurer dégagé pour recevoir une passe. La meilleure façon de se placer pour marquer un filet dans la zone d'attaque est de former un triangle. Cela signifie que les trois attaquants devraient se placer afin de pouvoir recevoir une passe sans obstruction. C'est tout. Observez la position des joueurs. L'ailier va chercher la rondelle dans le coin. Le centre devrait être au cercle de mise au jeu pour recevoir une passe. L'autre ailier se place dans l'enclave et se prépare pour une passe ou un rebond si le centre tire sur le but. Oh, quelle passe! Quel but! Positionnement défensif. Maintenant, que devez-vous faire quand l'autre équipe est en possession de la rondelle dans votre zone défensive? Commençons par les positions défensives de base afin de protéger le but quand l'autre équipe est à votre extrémité de la patinoire. Les positions défensives de base dans votre zone défensive donnent à chaque joueur un secteur à couvrir et une tâche à accomplir. Vous souvenez-vous du rôle des défenseurs? C'est exact. Les deux défenseurs doivent travailler ensemble pour dégager la rondelle et les joueurs qui se trouvent devant leur but, c'est-à-dire dans l'enclave, et couvrir les attaquants de l'équipe adverse.
Afin de réussir, chaque défenseur doit être responsable de ses côtés de la glace. Si vous êtes le défenseur gauche, ce côté est votre zone. Si vous êtes le défenseur droit, ce côté est votre zone. Observez comment les deux défenseurs sont responsables de couvrir la zone devant le but. L'enclave est le meilleur endroit d'où marquer un but. Les défenseurs veulent s'assurer de garder les attaquants de l'autre équipe hors de cette zone. Mais comment deux défenseurs peuvent-ils couvrir les trois attaquants de l'équipe adverse? C'est ici que le centre entre en jeu pour aider les défenseurs. Le centre est responsable d'aider les défenseurs à couvrir les attaquants de l'équipe adverse lorsqu'ils sont dans votre zone défensive. Et les ailiers? Dans votre zone défensive, le rôle des ailiers est de vous aider à couvrir les ailiers de l'adversaire et d'empêcher les défenseurs opposants de pouvoir tirer sur le but. Vous pouvez observer que la zone de responsabilité des ailiers couvre la moitié de la glace. Si la rondelle se retrouve dans un coin de la patinoire, toutes les positions se tournent vers ce côté. Le gardien de but se déplace vers le coin du but et garde les yeux sur le jeu. Le défenseur de ce côté force le jeu et l'autre défenseur se place devant le but. Le centre suit le premier défenseur dans le coin au cas où il aurait besoin d'aide. Du même coup, l'ailier de ce côté de la glace se déplace vers la bande à la hauteur des traits de mise au jeu. Enfin, l'ailier du côté opposé se place dans le haut de l'enclave pour couvrir l'ailier ou le défenseur de l'équipe adverse. Si la rondelle est lancée dans l'autre coin, les joueurs s'ajustent encore en conséquence de l'autre côté de la patinoire en gardant leur responsabilité à l'esprit. Lorsque votre équipe reprend le contrôle de la rondelle, tous les joueurs devraient se placer en vue d'une sortie. Tout grand joueur de hockey sait que si vous maîtrisez la base, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. Alors continuez de pratiquer et vous verrez de grandes améliorations. Merci de nous avoir donné un coup d'œil. Et merci aux joueurs des équipes Tide et Sharman qui nous ont aidés. Alors, une petite partie, Jaina? Certainement, si t'as pas peur de perdre. Message aux parents. Êtes-vous bien sûr de vouloir quitter? OK.